Émission spéciale en direct depuis le Mémorial de Caen, à l'occasion des concours de plaidoirie pour les droits de l'homme. Bienvenue sur Radio Sensation Normandie pour ceux qui viennent justement de nous rejoindre. Vous le savez, nous sommes ensemble depuis le début de cette journée dans l'enceinte du Mémorial de Caen où nous suivons avec beaucoup de passion le 20e anniversaire des plaidoiries lycéens. Beaucoup justement de ces jeunes lycéens et lycéennes sont venus nous rejoindre sur notre plateau après leur exercice, après leur plaidoirie, après cette destination terre inconnue, un peu une aventure un peu extrême pour certains d'entre eux et pour certaines. Monter sur scène et puis plaider un sujet, une cause particulière devant plus de 2300, 2400 personnes. C'est le cas pour les deux jeunes femmes que je vais recevoir maintenant, Audrey et Léa, qui sont donc scolarisées à Nantes au lycée Saint-Joseph du Lokidi. Voilà. Vous êtes en terminale ? Terminale ES. Yes. Pareil ? Dans la même classe. Même classe ? Même classe. D'accord. Donc vous avez travaillé conjointement sur ce sujet. On va brièvement essayer de le raccourcir. Asna, un mariage au Yémen, mais pas un mariage qui pourrait se conclure de la plus belle des façons et de façon classique dite à l'européenne. Asna est une jeune fille, en tout cas on la présente comme telle, et sa destinée, en tout cas, comme certains le savent, c'est un mariage dit arrangé, voire là plutôt un mariage forcé. C'est ça le thème du sujet. C'est ça, en fait, ce qu'on plaide, c'est au-delà des violences physiques et morales, du fait d'être mariée jeune, violée, agressée, tout ça, ce qu'on défend, c'est le fait qu'elles n'aient pas accès à la justice. Et des Asna, il n'y en a pas qu'au Yémen, il y en a un peu partout. Ça existe dans plusieurs pays dans le monde, notamment au Soudan également, on a vu ça. Qu'est-ce qui vous a attrapé dans ce sujet-là et pourquoi on a été le chercher, ce cas-là particulier ? Au tout début du concours, quand on s'est inscrit, quand on était dans la période recherche de sujet, nous, ça nous semblait évident de parler des femmes en fait. Parce que c'est un des sujets qui est malheureusement encore actuel dans le monde. L'inégalité homme-femme n'est pas du tout acquise. Et donc du coup, on se sent évidemment concerné. Donc voilà, on est parti sur les femmes. Mais après, trouver quelque chose qui n'est pas très médiatisé, c'était un peu plus complexe. Et sur Facebook, on a trouvé un reportage, un petit article qui parlait de la situation des femmes au Yémen. D'accord. Et ça nous a toutes les deux en même temps choquées et ça nous a semblé une évidence de parler de ça. On peut resituer le Yémen pour ceux qui seraient un peu à l'ouest au niveau de la géographie. C'est au Moyen-Orient, au sud de l'Arabie Saoudite. Donc ça donne dans l'océan Indien. Ouais. Donc là, c'est une région où les droits de l'homme ne sont pas forcément inscrits sur les frontons des édifices publics. Est-ce que c'est un sujet qui a été difficile à monter, parce qu'on aurait pu en parler des heures en fait. La plaidoirie dure combien de temps ? Elle dure 9 minutes 30. 9 minutes, c'est compliqué de pouvoir tout condenser. Oui, je pense que c'est un des... on a l'impression de la laisser un peu de côté, cette Asna, ou pas ? C'est un des points difficiles de la plaidoirie, c'est qu'on aurait beaucoup de choses à dire sur un sujet comme celui-ci. On aurait envie de plaider encore et encore pour vraiment les aider. Mais c'est déjà évidemment une belle opportunité et oui, c'est un exercice de dire plein de choses en si peu de temps. Mais donc oui, ça doit être intense et percutant. Et en plus, normalement, dans les consignes qu'on avait, c'était 8 minutes. Donc on a déjà fait plaidoirie. Donc déjà, on a déjà dépassé. Voilà. Et sauf que c'est très court, 8 minutes, parce qu'il faut vraiment dire l'essentiel. Et c'est sûr qu'on aimerait s'étaler, mais je pense parfois l'essentiel ça suffit. Ouais. C'est déjà assez... pour parler de la cause. Alors on ne sait pas si l'histoire se termine, on va dire bien, ça serait un peu péjoratif et de prendre ce terme. Qu'est-ce qu'il advient d'Asna en particulier et des autres Asna au Yémen ? Est-ce que certaines arrivent à sortir un peu des griffes de de ce rituel culturel, etc. On cite l'exemple de Nojoud particulièrement parce que c'est l'exemple même de la jeune fille qui a réussi à braver toutes ces barrières religieuses, culturelles que la société lui avait mises. Et donc du coup, on a parlé d'elle, donc on espère... je pense que ce qu'elle a réussi à faire, ça a eu une résonance dans le pays et partout dans le Moyen-Orient. Et donc on espère aussi avec nos plaidoiries que ça aidera encore plus. Et on est convaincus que ça a ouvert une porte à l'émancipation des autres femmes. Et on espère avec notre plaidoirie appuyer cette avancée. Il y a mariage, mais souvent ça se termine en drame. Il y a souvent des suicides, etc. Ouais.
Ça fait partie des choses qu'on n'a pas pu mettre dans notre plaidoirie, mais on a un taux qui monte à 35% de suicides, 40% de meurtres conjugaux. C'est des choses qu'on n'a pas mis parce qu'on voulait axer sur le fait, sur le côté juridique de notre plaidoirie. Mais voilà, c'est vraiment une vie atroce qui les attend. Donc Asna a été mariée à l'âge de quel âge? 12-13 ans? En fait, Asma, c'est un personnage fictif qu'on a inventé pour étayer notre plaidoirie. D'accord. Mais en s'inspirant évidemment de faits réels, d'histoires, de dizaines d'histoires qu'on a pu lire, revoir. Donc oui, en général, c'est cet âge, c'est à la début de l'adolescence. D'accord. Et donc c'est une vie enfermée avec un homme qu'on n'aime pas. Plus âgé. Et il n'y a pas de fuite en fait. Y a pas... Non, sauf. Il n'y a aucune issue. Oui. Mais en fait, dans la théorie, elles peuvent, les femmes, porter plainte en fait pour le viol, pour divorcer. Sauf qu'en fait, la loi veut que devant la justice, elles soient accompagnées d'un homme, c'est-à-dire d'un représentant légal. Donc c'est ce qui fait que pour elles, c'est impossible quasiment de porter plainte, d'aller en justice. Donc elles se retrouvent totalement enfermées. Elles peuvent rien faire. L'homme ne va pas porter plainte contre soi-même. Que ce soit l'homme, que ce soit son père, son mari, son frère, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans la société que toute la jante masculine est évidemment fait bloc contre l'émancipation des femmes. Dans les crimes d'honneur, etc. Enfin, votre prestation, vous l'avez vécue ou vous l'avez subie? Certains, en fait, ont un long tunnel entre les loges et la scène, etc. Comment ça s'est passé pour vous? Ça a été plutôt tranquille? Enfin, je vous ai observé, il n'y avait pas trop de stress? Il y a énormément de stress, ça ne faut pas croire, mais non, on l'a très bien vécu. Ouais. Au début, c'est très intimidant de se lancer, mais après, c'est du plaisir. Enfin... Heureusement qu'on a des essais micro la veille pour voir l'étendue de la salle. Mais là, vous avez repéré les lieux? On a repéré les lieux, oui. Ouais, mais là, parler à une assemblée comme ça, à un public qui est attentif et tout oui, c'est que du bonheur, vraiment. Une fois qu'on a réussi sa plaidoirie, on se dit, ça y est, on a fait notre travail, notre boulot, il est bien fait. Et c'est un véritable plaisir, c'est pas dire une jouissance, mais c'est un sentiment particulier. Ouais. En fait, c'est tellement l'accomplissement de quelque chose, déjà d'un travail, d'un investissement, mais on espère que ça va continuer. Donc là, on est très contente de ce qu'on a fait, on est fiers de notre travail, mais on espère qu'on va pouvoir le porter encore plus loin. Alors Audrey comme Léa, vous aviez un discours commun, vous n'êtes pas venu là gagner forcément, mais vous êtes venu là plaider, c'est ça votre cause en fait. On ne vient pas avec un esprit de gagne, c'est un esprit de groupe ici avec toutes les... Oui, on s'entend super bien, on se soutient les uns les autres. On va s'échanger les téléphones. C'est déjà fait. Les Facebook, tout ça. Ouais. Mais oui, quand chacun passait, on se soutenait. À un moment, il y a eu Juliette, une des candidates, qui a eu un petit souci, un trou de mémoire. Et dès qu'elle est sortie, on est tous allés la voir, on l'a tous réconfortée. Donc c'est vraiment c'est du soutien. On est... Ouais, c'est ça qui est super. L'événement qu'est ce concours, même si ça porte le nom de concours, on est là pour plaider, pour porter une cause, pour faire entendre notre voix. Et oui, il y a des prix, il y aura des gagnants, des perdants, mais on est là pour... on a un objectif, c'est plaider notre cause et aider ces femmes. Vous êtes en terminale ES, la suite pour vous dans quelques mois? Moi, je compte passer le concours écrit de Sciences Po, donc qui se passe dans à peu près 3 semaines. Et voilà, j'aimerais en tout cas faire de ma vie quelque chose qui pourrait servir aux autres. D'accord, pas forcément rester ou aller vers le droit. Voilà, j'aimerais bien le droit international. Là, le fait de s'ouvrir au Yémen, un pays qu'on ne connaissait pas vraiment, ça m'a énormément plu, donc ça m'a vraiment ouvert les yeux. C'est vraiment ce que je veux faire. Ce concours a été très bénéfique pour mon avenir. J'ai pas d'idée précise encore, mais je compte justement sur mes études et sur voyager et puis aller défendre la cause au plus près. Quoi. Exactement. Voilà. Toi non, je crois, Audrey. C'est pas le droit, si? Si, le droit. Fac de droit, c'est ça? Fac de droit et. Mais pas tout de suite. Après la terminale. Après la fac tout de suite, directement. Oui. Et après dans le but de devenir avocate. Yes. Et donc. Ok. Merci mesdemoiselles d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Le meilleur pour vous pour la suite de votre aventure. Au revoir. Merci beaucoup.